Dans un monde où les tentations de consommation sont omniprésentes et où les décisions financières sont souvent prises dans l'urgence, il devient crucial d'adopter une approche réfléchie et disciplinée de la gestion de son argent. Pourtant, ces principes simples sont la clé d'une stabilité financière durable et d'une prospérité à long terme. Que l'on soit étudiant ou jeune travailleur, maîtriser ses finances dès aujourd'hui permet non seulement de faire face aux imprévus avec sérénité, mais aussi de poser les bases solides pour réaliser ses projets futurs. Cela garantit ainsi de construire un avenir financier prospère en accord avec ses ambitions. Dans cette vidéo, je te partage des principes fondamentaux de la gestion financière que beaucoup décident d'ignorer. Avant de continuer, je t'encourage à t'abonner et à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Cela fera un grand plaisir. Si toi aussi tu as du mal à gérer tes entrées et sorties d'argent, je te laisse télécharger la feuille de calcul Excel, tout en un, qui t'aidera à planifier tous les mois tes flux d'argent de façon professionnelle. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Faire un budget est l'un des premiers pas vers une gestion financière saine, pourtant beaucoup de jeunes l'ignorent. Un budget permet à chacun de suivre précisément ses revenus et ses dépenses, en évitant les mauvaises surprises en fin de mois. Il offre une vision claire des flux financiers et aide à éviter les excès dans les dépenses. En établissant un budget, il est plus facile de prioriser ce qui est essentiel, loyer, alimentation, factures, et d'allouer une partie des revenus à l'épargne ou à des projets personnels. Sans cette discipline, on risque de se retrouver en difficulté à la moindre dépense imprévue. Mettre en place un budget simple, via des applications mobiles ou des tableurs, permet de prendre le contrôle de ses finances et de prendre des décisions plus éclairées. En fin de compte, maîtriser son budget est essentiel pour assurer sa stabilité financière et atteindre ses objectifs à moyen et long terme. Pour y arriver, procure-toi une feuille Excel comme celle dans la description de cette vidéo afin d'avoir une vision à 360 degrés de tes entrées et sorties d'argent. Ou fais tout simplement une liste. Un autre concept financier le plus puissant, mais souvent négligé, est celui des intérêts composés. Lorsqu'une personne investit ou épargne de l'argent, elle gagne des intérêts non seulement sur son capital initial, mais aussi sur les intérêts déjà accumulés. Ce processus crée un effet boule de neige où les gains génèrent à leur tour encore plus de gains avec le temps. À un enfant, on pourra expliquer cela en disant « ton argent fait des bébés ». Plus on commence à épargner ou à investir tôt, plus cet effet devient puissant. Par exemple, 100 € investis à un taux de 5% génèrent 5 € la première année, mais ces 5 € produisent à leur tour des intérêts l'année suivante, et ainsi de suite. Si l'on attend plusieurs années avant de commencer à épargner ou investir, on perd l'opportunité de profiter pleinement de cet effet cumulatif. L'intérêt composé montre que même de petites sommes investies régulièrement peuvent croître de manière significative sur le long terme, renforçant ainsi l'indépendance financière. Il est vraiment important de connaître les moyens d'investissement rentables qui nous correspondent afin de s'y mettre et générer des revenus. Pour le faire, tu peux simplement investir en bourse ou dans l'immobilier. Pour continuer, on ajoute à cela la compréhension de la différence entre un actif et un passif. Cela est crucial pour une bonne gestion financière. Un actif est tout bien qui rapporte de l'argent, comme des actions, un bien immobilier locatif, ou une entreprise, c'est-à-dire un objet ou un bien générateur de revenus. Une personne qui dispose d'un parking en location a à sa disposition un actif qui lui génère des revenus. Un passif, en revanche, est ce qui coûte de l'argent, comme une dette, un prêt ou un bien nécessitant des frais d'entretien. Par exemple, une voiture. Beaucoup de jeunes confondent les deux et accumulent des passifs en pensant qu'ils investissent, ce qui freine leur croissance financière. L'objectif devrait être de maximiser les actifs qui génèrent des revenus passifs, comme les dividendes ou les loyers, tout en minimisant les passifs pour éviter les dettes inutiles. En accumulant davantage d'actifs, on peut construire un patrimoine solide et croître vers une meilleure liberté financière à long terme. Cela exige une vigilance constante et une gestion rigoureuse des dépenses. Ça ne sert absolument à rien de posséder une voiture pour se sentir aisé, alors qu'un simple vélo fera l'affaire. L'argent investi dans le carburant ou dans la maintenance aurait évidemment servi à acheter une action boursière et te permettre d'avoir une entrée d'argent supplémentaire. Pense-y. Ça en est tout pour aujourd'hui. Mais si tu veux mettre en place un business en ligne, afin d'augmenter tes entrées d'argent sur une période de 6 semaines maximum, je te présente une offre spéciale dans la description de cette vidéo.